Bonjour et bienvenue sur le site de Bon Bulletin, Bonne Note. Je m'appelle Daphné Donne et j'aide les femmes dont les enfants rencontrent des difficultés à l'école à modifier leur comportement. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 30. Qu'est-ce qui nous pousse à agir ? Dans ce podcast, je vous parle très souvent de vos émotions et très souvent, je parle des émotions de peur ou d'anxiété que vous pouvez avoir au regard de la scolarité de votre enfant. Et bien sûr, parce que nous ne voulons pas ressentir d'émotions négatives comme la peur ou l'anxiété ou bien le doute, la confusion, ce que nous voulons, ou plutôt ce que nous exigeons des autres, c'est qu'ils changent. Et bien souvent, nous croyons que nous faisons une observation de ce qui se passe. Lorsque vous me dites par exemple que vous avez peur que votre enfant regrette plus tard de ne pas avoir travaillé à l'école et que vous avez peur en fait qu'il subisse une orientation forcée ou bien qu'il doive s'accommoder d'un travail qu'il n'aura pas choisi ou qui sera peu épanouissant pour lui, vous croyez que vous faites une observation. Mais moi, ce que je veux vous montrer, c'est que ce n'est que votre pensée. Je l'ai déjà souvent dit, vous ne savez absolument pas de quoi son avenir sera fait, ok ? Dans un des podcasts précédents, et je crois que c'est le numéro 27, où je vous parle d'être responsable émotionnellement, je vous ai expliqué qu'en devenant 100% responsable de ce que vous ressentez, vous devenez 100% responsable de la façon dont vous vivez votre vie. Mais là où je veux en venir aujourd'hui dans cet épisode, c'est qu'on peut considérer cela à une autre échelle. Et ce que je vais vous apprendre ici, ça peut être très utile pour votre enfant, bien sûr, mais aussi pour vous, pour votre travail, pour votre quotidien et avant tout dans votre façon d'apporter votre soutien à votre enfant. La rentrée va approcher très très rapidement maintenant. Donc c'est vraiment aussi quelque chose que vous pouvez considérer sérieusement avant qu'une nouvelle année scolaire commence. Parce que non seulement ça peut aider votre enfant si vous lui apprenez cela, mais cela peut aussi vous aider à mieux considérer ou même à mieux reconsidérer la façon dont vous voulez le soutenir, la façon dont vous voulez l'aider cette année. D'accord ? Alors, je vous l'ai expliqué très souvent dans les épisodes de ce podcast, nos émotions dictent nos actions. La façon dont nous agissons dépend à 100% de la façon dont nous nous sentons. Elle dépend à 100% des émotions que nous ressentons. Certaines de nos émotions ne vont vraiment pas nous être utiles, alors que d'autres, au contraire, vont tout changer. Si je vous dis la honte, c'est une émotion. Quelle est l'action qui découle bien souvent du sentiment de honte ? Se cacher ? Se taire ? L'évitement, d'accord ? C'est systématique. On ressent une émotion de honte et ce, quelle que soit la circonstance. On ressent une émotion de honte et hop, on essaye de disparaître aux yeux des autres, aux yeux du monde. Mais si par exemple, vous prenez l'émotion de fierté, que vous vous sentez fier de vous, fier de ce que vous venez de faire, fier de ce que vous venez d'accomplir, quelles actions est-ce que cela va-t-il engendrer ? C'est l'inverse de la honte. Vous allez parader en quelque sorte, vous allez vous montrer, vous allez en faire plus, vous comprenez ? C'est l'émotion qui conduit la façon dont nous nous comportons. Et vous comprenez bien que c'est instinctif. C'est valable pour nous tous. C'est valable pour vous, c'est valable pour votre enfant, c'est valable pour moi. C'est valable pour tout le monde, pour tout être humain. Et si on ramène ça à l'accompagnement que vous souhaitez apporter à votre enfant, l'émotion que vous ressentez à ce moment-là, ça change tout. Si vous l'accostez tous les soirs alors que vous êtes déjà impatiente, frustrée par son comportement, quelles sont les actions que vous allez prendre ? Comment est-ce que vous allez aborder cette soirée ? Comment est-ce que vous allez l'aider ? En lui criant dessus ? Lorsqu'une cliente me dit qu'elle ne sait plus quoi faire pour aider son fils qui ne veut jamais faire ses devoirs, j'aime bien revenir en arrière là-dessus pour comprendre à partir de quelle émotion elle essaye de le faire travailler. Est-ce que c'est vraiment plein d'assurance, de confiance dans ce qu'elle va lui demander ? Ou est-ce que c'est plein de doutes, de rancœur, de frustration ? Je vous assure que les actions qu'elle va prendre ne seront pas les mêmes.
Et les résultats, bien sûr, ils ne seront pas les mêmes non plus. Et même si tout cela ne vous apporte pas exactement ce que vous voulez dans l'instant, eh bien, vous arriverez peut-être à un compromis. Il va peut-être finir son dessin animé, il va peut-être finir sa conversation au téléphone avec son copain et s'y mettre ensuite. C'est toute votre relation qui va s'en trouver gagnante, d'accord? Mais j'aimerais ici que vous compreniez que le problème principal, eh bien, il vient de vous. Pour faire court, vous voulez qu'il fasse ses devoirs uniquement pour que vous ne ressentiez plus cette peur-là. Là, ce soir. Alors, elle reviendra sans doute demain si vous n'apprenez pas à gérer vos pensées. Mais là, ce soir, vous voulez qu'il fasse ses devoirs à cause de tout ce que votre cerveau imagine s'il ne les fait pas là, ce soir. Que va dire son professeur ou son institutrice? Est-ce que ça va le faire redoubler? Est-ce que parce que vous n'avez pas réussi à exiger qu'il fasse ses devoirs tous les soirs, il aura un métier difficile une fois devenu adulte? Est-ce que ça fait de vous une mauvaise mère? Est-ce que les autres diront que tout cela est de votre faute? C'est uniquement à cause de tout ça, tout ce que vous pensez là, que vous voulez qu'il fasse ses devoirs. Vous le voyez cela? Soyez honnête avec vous-même, d'accord? Alors que vous pouvez tout aussi bien décider que vous allez choisir des pensées qui créeront en vous de l'amour, de l'entraide, de la patience, de la confiance. Cela vous donnera une énergie tellement différente de celle que vous émettez lorsque vous êtes sous le joug de cette peur. Et un autre point que je veux aborder dans cet épisode, c'est justement votre préparation à ce qui risque de se passer. Si l'année passée, eh bien, votre enfant avait déjà tendance à ne pas être sérieux, à ne pas prendre la responsabilité de sa scolarité, à ne pas vouloir travailler à la maison, à ne pas vouloir faire ses devoirs ou réviser avant ses contrôles, avant ses examens. Est-ce que vous espérez simplement que son comportement va changer comme ça en claquant des doigts à la rentrée? Je le dis sans arrêt ici dans ces podcasts. L'espoir, c'est une émotion qui conduit à l'inaction. Ce n'est pas une émotion utile, ni pour vous, ni pour votre enfant. Si vous vous posiez sincèrement ces quelques questions-là pour les 2 ou 3 semaines qui vous restent avant la rentrée. Qui voulez-vous être, vous, devant votre enfant, qui refusera encore sûrement de faire ses devoirs cette année? Quel genre de maman voulez-vous être alors? Quelles émotions aimeriez-vous ressentir? Parce que vous savez qu'elles vous pousseront alors à agir de la façon dont vous voulez agir. En focalisant sur qui vous voulez être, sur ce que vous voulez ressentir le soir en récupérant vos enfants, en leur demandant de faire le devoir, ça va déterminer alors la façon dont vous allez agir avec eux. Ce n'est pas la façon dont eux vont se comporter qui va déterminer comment vous allez vous comporter derrière. Non, c'est la façon dont vous avez choisi délibérément à l'avance de vous sentir qui va déterminer comment vous allez vous comporter, quelle que soit la façon dont eux vont se comporter. Alors je sais, en théorie, c'est facile à dire, c'est facile à comprendre intellectuellement aussi. C'est la mise en pratique qui est beaucoup plus compliquée. Mais si vous décidiez à l'avance que tous les soirs, peu importe ce qui va se passer, vous n'allez pas commencer à vous plaindre, vous n'allez pas commencer à vous sentir désolé pour vous-même, que vous allez prendre toute votre responsabilité émotionnelle. Et je vous invite à réécouter le podcast numéro 27 pour ça, si besoin, d'accord? Que vous allez vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Et je vous rappelle que ce que vous pouvez contrôler, ce sont vos pensées, vos émotions, vos actions et vos résultats. Mais vous n'avez absolument aucun contrôle sur les circonstances. Et les autres, leurs comportements, leurs agissements, le comportement de vos enfants, ce sont des circonstances sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Mais vous avez 100% le contrôle de votre façon d'y répondre. Si vous décidiez à l'avance, par exemple, que dorénavant, eh bien, vous ne laisserez plus vos expériences passées ou celles de vos enfants dicter votre présent, que vous allez apprendre de vos erreurs, que vous allez apprendre chaque jour un peu plus, que vous allez vous engager pour des résultats à long terme. Tout cela, ce sont des décisions que vous pouvez prendre dès aujourd'hui. Alors prenez un papier et un crayon et réfléchissez à toutes les implications que cela entraîne. Écrivez des modèles CFPR. Vous pouvez commencer par exemple par le résultat que vous voulez et remonter le modèle en cherchant quelle est l'action qui créerait inévitablement ce résultat. Ensuite, vous recherchez quelle est l'émotion qu'il vous faudrait ressentir pour être sûr de faire cette action. Demandez-vous ensuite quelle est la pensée dont vous avez besoin pour ressentir cette émotion. C'est aussi simple que ça, mais encore faut-il l'appliquer vraiment dans votre vie de tous les jours.
Et parce que c'est justement le bon moment de mettre tout ça en place juste avant la rentrée, j'ai créé une formation en ligne spécifiquement pour ça, pour la rentrée. Je viens de créer en fait une nouvelle version de cette formation qui existait déjà depuis quelques années. Elle est maintenant beaucoup plus en adéquation avec mes découvertes de ces dernières années, notamment pour tout ce qui touche à nos actions, nos émotions et nos pensées. Alors le prix de cette formation a donc augmenté, il est maintenant de 197 €, mais je vais faire une promotion pendant tout le mois d'août, ce qui va vous permettre de l'acheter pendant tout le mois d'août au prix où il était encore jusqu'à aujourd'hui, au prix où était l'ancienne version jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est-à-dire à 97 €. Cette formation, eh bien, elle est constituée de 3 modules. Le bon état d'esprit, les bonnes méthodes, les bons outils. J'y ai regroupé les 3 points essentiels, les 3 points fondamentaux même pour commencer une année scolaire sur les chapeaux de roue. Non seulement cette formation, elle s'applique aux enfants, mais elle s'applique aussi à vous, les parents. Mon but, c'est vraiment de vous enlever vos doutes sur votre façon d'aider votre enfant, sur votre façon de l'accompagner chaque soir. Je vous l'ai dit, lorsque vous agissez avec ces émotions de doute, de peur, il n'y a rien de bon qui en ressort. À la place, je vais vous apprendre quoi faire avec certitude, avec assurance, avec confiance. Ça va vous aider à devenir celle que vous voulez être chaque soir, comme on en a déjà parlé tout à l'heure. Alors, je vous en dis pas plus pour le moment. Vous avez toutes les informations sur cette formation dans la partie références, juste en dessous de ce podcast. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Bye!